Le premier ministre Mike Carney qui a annoncé aujourd'hui une série de nouvelles mesures pour venir en aide aux secteurs les plus touchés par les tarifs douaniers américains, notamment un fonds de 5 milliards de dollars. Mais Olivier, ce qui retient vraiment l'attention, c'est surtout le report de l'obligation de vente de véhicules électriques. Oui, voilà, afin de donner un peu d'oxygène là, à ces manufacturiers automobiles qui étaient déjà fortement touchés par les tarifs douaniers américains. Et là, ils s'exposaient dès l'an prochain à des pénalités financières s'ils n'atteignaient pas les quotas de vente de véhicules électriques. Vous allez voir, le fédéral exigeait de ces manufacturiers dès 2026 que parmi tous les véhicules neufs qui sont vendus, 20 d'entre eux soient des véhicules à zéro émission. C'est 100 en 2035. Mais là, on vient de repousser la première échéance, celle de 2026. Le gouvernement Carney qui lance aussi une consultation de 60 jours afin de se pencher sur l'avenir de la réglementation, sur des façons de la rendre peut-être plus flexible. On écoute le premier ministre. La lutte contre le changement climatique, c'est une obligation morale, mais c'est en même temps, c'est un impératif commercial. C'est un impératif de compétitivité. Olivier, c'est loin de faire l'unanimité actuellement. Oui, bien pour les manufacturiers, certes, c'est un soulagement à court terme. Or, il y a plusieurs d'entre eux qui demandent l'abolition complète de ces obligations-là. Il y a le chef conservateur, Pierre Poilievre, qui a, lui, lancé une campagne au mois d'août pour demander également l'abolition de ces obligations de vente de véhicules électriques. Donc, selon lui, la mesure d'aujourd'hui, elle ne va pas assez loin. Et pour le Bloc québécois, eh bien, on accuse le gouvernement de céder sous la pression des conservateurs et des pétrolières. Écoutez ça. Ce qu'on voit actuellement, M. Carney, il y a juste une vitesse dans la lutte contre les changements climatiques, c'est le reculon. Quelle est la raison exactement? Est-ce que c'est le lobby pétrolier de l'Ouest? Est-ce que c'est pour plaire à l'Alberta? La réalité, c'est que ça se fait aux dépens des intérêts du Québec. Il fait son recul de façon inadéquate en menaçant de ramener cette interdiction dans l'avenir, ce qui va décourager l'investissement dans le secteur automobile. Et vous parliez de ce fonds de 5 milliards au début. Il servira aux entreprises des secteurs les plus touchés à diversifier leur marché et à s'adapter à la nouvelle réalité commerciale. Merci, Olivier. Je vous en prie.